Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, pour le domaine général du mois de juin. Donc bienvenue à vous mes chers Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc on va aller voir pour vous par différents jeux, comme d'habitude. On va aller voir ce qui se passe ou ce qui va encore arriver à vous durant le mois de juin, donc en amour. Bien évidemment, ça peut également déborder sur le mois de juillet. Et puis, il y a des messages qui peuvent vous parler, d'autres non. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc voilà, vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous et les messages qui ne vous le parlent pas, vous les laissez de côté. Bien évidemment, vous pouvez toujours revenir voir la vidéo en fin de mois ou en début de mois prochain. Voilà, parce que des fois, il y a des messages qui peuvent nous faire écho bien un mois après, vous voyez. Donc, des fois, ça peut être 2 semaines après, bien évidemment. Donc, voilà, allez, on y va. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Allez, on va aller voir ce qui vient à vous, mes Gémeaux. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Donc on avait la 9 de coupe. Donc là on a des désirs, des souhaits qu'on a envie de se voir réaliser. Il peut peut-être y avoir le fait d'avoir envie aussi de concrétiser un rêve, un désir, l'envie de fonder un... Peut-être que pour certains, il y a l'envie justement excusez-moi, j'avais le mot, de concrétiser, peut-être de s'engager également dans un relationnel, pour certains. Pour les Gémeaux, le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, on va faire une coupe. Que la 9 de coupe, c'est justement la carte de l'attente des désirs qui arrivent avant le 10 de coupe. Donc, bien évidemment, là, je pense qu'aussi, il peut y avoir des Gémeaux qui ont mis pas mal de choses en place. Peut-être que vous avez travaillé sur vous, et vous savez, sentimentalement, et que justement, vous souhaitez maintenant avoir arrivé une relation épanouissante, une belle rencontre, que si vous êtes en couple, voir les choses évoluer enfin dans le positif, bien évidemment. Alors, nous avons donc la 8 de coupe. Donc la 8 de coupe vient nous parler de passer, de quitter une situation, un lieu, bien évidemment, une relation, ce qui vous parle, qui ne nous correspond tout simplement plus. Là, la 8 de coupe, c'est vraiment la carte qui parle d'aller vers... qui nous indique un nouveau chemin à emprunter, là où les énergies seraient plus favorables avec les vôtres. L'envie de voir de nouvelles opportunités, de découvrir également de nouvelles relations, de nouvelles rencontres qui arriveraient à vous. Et aussi, le fait de quitter des énergies passées, des énergies qui ne vous correspondent plus, comme je vous disais. Peut-être qu'il y a une relation dans laquelle vous vous trouvez qui ne vous épanouit plus. Peut-être que vous avez fait aussi le tour parmi des relations. Peut-être que là, vous vous rendez compte pour certains Gémeaux qu'il y a peut-être une petite mise au point et que clairement, vous avez envie d'être une nouvelle personne. Et en plus, là, on avait la 9 de coupe, donc là, c'est la 8 de coupe. Donc moi, je pense que là, vraiment, les Gémeaux, vous êtes vraiment sur un bon départ, en fait. Je pense clairement, il y a l'envie, justement, de réussir, de désirer de nouvelles choses, vous voyez. Vraiment, c'est ça. Avec ce 8 plus le 9 de coupe qui est sorti tout à l'heure, on a le fait que vraiment, là, je pense que vous vous rendez compte vraiment émotionnellement de ce que vous avez vraiment envie. Vous découvrez peut-être pour certains de nouvelles envies, de nouvelles émotions. Il peut y avoir aussi une remontée émotionnelle qui vous fait comprendre que peut-être que là où vous êtes au moment actuel, en fait vous n'êtes peut-être plus heureux, heureuse, et que là on vous invite justement à quitter une situation, en tout cas. Peu importe que vous soyez en couple ou qu'il y ait quelqu'un dans vos pensées ou autre. Mais si cela ne vous apporte pas ce que vous voulez, là vraiment ce 8 de coupe vient vous dire justement de passer à autre chose en fait. Vraiment d'aller vers une nouvelle direction. Et on a ce 5 de coupe. Bon, là clairement, ouais. Pour moi le 5 de coupe c'est la carte que dans le sens où en fait, là il y a quand même pas mal de coupes parce que derrière on a 3 de coupe.
Là, non, on n'a pas de couple, mais là, c'est vrai que là, c'est peut-être, ça sera peut-être un mois émotionnel. On va aller voir après avec les autres cartes. Mais on voit qu'avec ce 5 de coupe, vous êtes vraiment dans, pour certains Gémeaux, alors bien évidemment, ça peut parler passé, présent, futur, d'accord? Vous prenez ce qui vous parle. Mais avec ce 5 de coupe, clairement, c'est que vous avez du mal, pour certains, à avancer en fait sentimentalement. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite avec le 8 de coupe à quitter une situation qui ne vous correspond plus, parce qu'en fait, je pense que pour certains, vous ressassez une relation qui n'a pas avancé. Peut-être que émotionnellement, vous êtes resté bloqué, vous voyez, vous restez focus sur quelque chose qui n'a pas évolué, peut-être comme vous l'auriez aimé, ou une séparation qui vous a marqué, vous n'arrivez toujours pas à faire le deuil. Vous voyez, on voit que là, il y a 3 coupes qui sont renversées, mais là, il y en a 2 encore derrière qui sont pleines. Mais on voit que le personnage peut faire regarder les coupes qui sont en fait tombées par terre, et que celles qui sont derrière, qui sont pleines et qui n'attendent que ça. En fait, c'est vraiment le fait que là, vous devez avancer, en fait. Vous ne devez pas rester, pas stagner, mais vous ne devez pas rester focus, en fait, bloqué sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Les expériences de vie sont justement des expériences, c'est-à-dire que vous devez en tirer des leçons. Alors c'est vrai que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais là clairement je pense que si ça arrive pour ce mois-ci, pour certains d'entre vous, c'est que vous devez comprendre, ou en tout cas il y a une prise de conscience qui va se faire, que peut-être que là vous devez avancer et évoluer vers d'autres choses, d'accord? Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? On a la mort pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quel message pour les Gémeaux? On a le 10 de coupe. Bon, là, je crois que là, clairement, ça, on a eu le 5 de coupe, le 8, le 9, le 10. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient? Et on a la reine de coupe. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux? Non, là on a déjà trop. Une dernière carte pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin, s'il vous plaît. Et on a la 3 de bâton. Bon écoutez, moi franchement je trouve qu'il y avait un jeu qui est même croissant, hein. Au niveau des énergies, de ce qu'on voit pour vous sentimentalement au mois de juin, on voit qu'en tout cas il y a une belle transformation. Pour moi il y a une belle transformation, il y a un renouveau, il y a comme une renaissance, vraiment avec la mort. La mort, pour moi, c'est de mettre fin à quelque chose, en fait. Hein. C'est la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Mais c'est parce qu'on a ce 10 de coupe qui nous parle justement d'épanouissement, hein, d'abondance avec une personne. Donc, vous voyez, qu'un relationnel, que ce soit amoureux, amical. En fait, on voit que là, il y a l'envie, justement, d'aller en fait, vous avez envie vous avez envie d'être heureux, en fait. C'est tout bête, c'est tout simple. Mais vraiment, pour moi, avec la mort, c'est comme si il y avait des choses qui devaient s'arrêter. Parce qu'en fait, vous avez besoin de retrouver votre épanouissement. Vous avez besoin de retrouver votre épanouissement. Vous avez besoin de retrouver cette sensation d'abondance, cette sensation émotionnelle. Hein, parce que là, c'est clairement, vraiment, vous êtes là, pour le coup, vous êtes vraiment dans un état émotionnel qui va être assez important pour vous durant le mois de juin, parce qu'on a vraiment eu beaucoup de couples qui sont ressortis quand même, donc c'est pas rien. Hein. Pour moi, c'est le fait que vous avez envie d'un renouveau en fait dans votre vie. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de connaître la joie, le bonheur pour certains, et je pense que clairement avec cette reine de coupe, en fait, vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même. Vous voyez, pour moi, avec cette reine de coupe, là, vous avez ce besoin, en fait, de vous écouter, de prendre soin de vous apporter de l'amour, de la douceur. Clairement, là, vous allez vraiment être à l'écoute de vos émotions, mais je pense même que vos émotions vont, en tout cas, être très, très impactées. Alors, c'est dans le bon sens du terme, bien évidemment, je vous rassure. Mais pour moi, là, vos émotions risquent réellement de vous faire passer un message durant le mois de juin. Parce que là, vraiment, avec le 3 de bâton, on a le fait que pour certains, vous avez envie de... Je pense que vous devez peut-être quitter une situation, vous voyez. Vous connaissez, en tout cas pour ceux à qui ça parlera, vous ressentez déjà, en fait, ce sentiment, ce besoin,
cette envie d'aller vers quelque chose. Peut-être ça peut être un projet de cœur. Donc vous voyez, il y a l'envie aussi de vous faire passer en priorité. C'est vraiment ce que je ressens pour les Gémeaux, c'est ça. Vous avez besoin en fait de franchir le premier pas, de franchir un cap. Alors peut-être que c'est parce que là, vous voyez, on voit ce personnage qui regarde vers une direction, comme s'il regardait vers le futur, vous voyez. Et il tient le bâton comme s'il s'apprêtait à franchir ce pas, mais il ne le fait pas. En fait, c'est le manque de courage, c'est pas méchant, mais qui l'empêche de le faire, c'est tout. Mais pour moi, je sens vraiment clairement que vous allez le faire pour certains. Clairement, parce que je pense que là, vous avez besoin, et avec les messages qu'on en a, c'est que vous serez tellement à l'écoute de vos émotions, de ce qu'elles vont essayer de vous transmettre, vous dire, exprimer, qu'en fait, vous n'aurez pas réellement d'autre choix, en fait, vous voyez. Pour moi, il y a le fait que je sens, en tout cas, des Gémeaux qui, sur le plan sentimental, il y a comme un renouveau. Vous avez besoin d'être une nouvelle personne, vous voyez. Je pense que vous avez envie d'un épanouissement, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie que, voilà, vous irradiez, pour ceux à qui ça parlera, vous irradiez la joie, vous avez envie d'être... Peut-être que sentimentalement, vous n'avez pas connu autant de bonheur, autant que ce que vous auriez aimé de satisfaction personnelle. Mais là, il y a le fait que de vous dire maintenant, j'ai envie d'être une nouvelle personne. Moi, je veux ce 10 de coupe, je veux réussir, je veux être heureuse, je veux m'épanouir. Vous voyez? Et je pense que en interprétant ça, en étant cela, ces sentiments, ces émotions, ce que vous ressentez, pour moi, clairement, je pense que vous ferez les bons choix après. De toute façon, plus vous allez vous permettre d'être joyeux, d'être heureux. Alors, excusez-moi, je dis heureux, mais bon, vous voyez, vous comprenez. Plus vous allez penser ça, plus vous allez le ressentir intérieurement, plus ça va irradier votre extérieur. Vous voyez, donc vous le ferez ressentir à l'extérieur. De toute façon, pour moi, là, je sens en tout cas des Gémeaux qui vont se prioriser. Vous allez écouter votre cœur, donc vous allez faire les choix de cœur, mais vraiment des choix avec amour, avec douceur. Vous voyez. Peut-être que vous pourriez avoir une proposition aussi, il y a peut-être une opportunité, quelqu'un qui va vous proposer, je sais pas, c'est un exemple, mais quelqu'un qui pourrait vous proposer de le rejoindre, de la rejoindre. Vous voyez, il y a peut-être cette envie de quitter une situation pour aller retrouver quelqu'un aussi. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez. On a la force pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre comme message pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. On a l'acceptation, le pardon. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Alors, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental? On a le commerce et on a l'étranger. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, un dernier message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Dans le domaine sentimental, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin dernier. Hop, là on a trop de cartes. Un dernier message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. Merci. Et on a la carte de l'association. D'accord. Bon là, clairement, vraiment, le message que je ressens, c'est que là, vous allez vraiment, en fait, pour certains, aller vers une nouvelle direction. Sentimentalement, vous allez vers une nouvelle direction. Peut-être même que vous allez, pour moi, je ressens en tout cas des Gémeaux qui peuvent quitter un lieu de vie pour aller vers autre chose. Je pense que là, le message que j'ai, c'est que j'ai des Gémeaux qui, en fait, comme s'il y avait eu un réveil qui s'était produit. Ça parlera à certains, pas à d'autres, hein, bien évidemment. Comme si, justement, là, vous arriviez à un carrefour de votre vie et que vous vous disiez,
mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'en suis dans ma vie sentimentale, vous voyez? Et là, c'est comme si justement, en fait, il y avait une compréhension. Vous acceptez ce que vous avez vécu, mais en fait, vous avez envie de vivre de nouvelles choses. Vous avez envie d'être heureuse. Pour moi, là, vous avez envie de... En fait, vous avez envie de nouveautés dans votre vie. C'est ça, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de souffler. Et en plus, en dos de deck, vous avez vraiment la carte de l'air. Vous avez envie de nouvelles inspirations, vous avez envie de vivre de nouvelles relations, de nouvelles opportunités amoureuses, vous voyez. Et là, clairement, je ressens que des Gémeaux, pour certains d'entre vous, en tout cas, vous allez vraiment vous diriger vers de nouvelles communications, c'est-à-dire vers de nouvelles personnes. C'est-à-dire des personnes que vous ne connaissez pas, vraiment vers de nouvelles rencontres. Vous pourriez faire de nouvelles rencontres sur un lieu de travail. Vous pourriez même également faire peut-être même parce qu'on a quand même le commerce et l'association. Donc on peut également aussi avoir le fait que vous pourriez rencontrer quelqu'un par le biais d'associations, vous savez, voilà, de plaisir, de loisirs, de hobbies. Voilà, toutes ces choses-là, hein, parce que moi je ressens que vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles choses, vous voyez, à de nouvelles envies. Et pour d'autres, vous pourriez justement, avoir quand même rencontré quelqu'un. Peut-être quelqu'un avec qui vous pourriez vous associer aussi. Hein. Peut-être il y a une association avec quelqu'un, professionnellement, peut-être une nouvelle personne, ou une collaboration, vous voyez, au niveau du travail. En tout cas, moi, je vois je vois quand même beaucoup d'abondance pour vous, hein, sur le plan au niveau de la communication, des échanges avec d'autres personnes. Alors, vous pourriez réellement faire de nouvelles rencontres, hein. Mais des toutes nouvelles personnes. Hein. C'est beau parce qu'en fait, c'est comme si justement vous vous libériez d'un passé pour certains afin d'aller vraiment vers de la nouveauté. Vous avez envie de partager, de découvrir, vous voyez, vous avez envie de concrétiser de nouvelles choses vraiment avec de nouvelles personnes. Je pense même qu'il y a des Gémeaux qui ont quitté un lieu de vie pour aller peut-être à l'étranger. Vous voyez, peut-être retrouver quelqu'un, comme je vous disais. Écoutez, hein, je vous le souhaite, hein, les Gémeaux. Donc, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, on va y voir. Et pour les Gémeaux, on a la neutralité. Hop, il y a pas mal de cartes qui sont tombées. Alors, on vous dit, sort des jeux de pouvoir. Vraiment, avec la neutralité, c'est comme si, justement, ça revenait un peu avec la carte de la force. C'est comme si, en fait, il y a ce besoin de tenir bon, en fait. Vous voyez, de ne plus, justement, avoir à vous battre pour une situation, dans une relation. Peut-être que là, clairement, là, vous vous retrouvez, en fait. Je vous disais, hein, vous vous retrouvez en tant que personne. Je pense que pour certains, vous avez quitté une situation peut-être où justement il y avait peut-être beaucoup de dualité, il fallait toujours, c'était peut-être une question de pouvoir, vous voyez, de savoir que vous deviez peut-être toujours vous défendre, exprimer une opinion, comment dire ça, peut-être vous justifier, voilà. Alors on a la carte de la douceur, des émotions, c'est bien, l'élévation. Et on a la carte de l'amour. Bah écoutez, c'est magnifique. Bon là, pour moi, émotionnellement, ça va être favorable pour vous. Je vous dis, hein, moi, je pense que vous allez vraiment vous ouvrir à de nouvelles opportunités, en tout cas de nouvelles émotions. Vraiment des choses qui vous animent, qui vous font du bien. Et on a la carte de la renaissance en dos de deck. Tel un phénix. La vie est faite de multiples naissances. Qu'est-ce que je vous disais? Pour moi, franchement, là, je sens qu'en tout cas, vraiment avec la carte de la douceur, on vous dit, tu peux te détendre. Émotion, tes émotions disent vrai. Élévation, incarne tes principes les plus élevés et en amour, ouvre la porte, l'amour est là. Pour moi, émotionnellement, c'est comme si, je vous le disais tout en plus depuis le début, ça va avoir une place très importante. Vos émotions vont vraiment vous exprimer. Pour moi, c'est aussi le fait de c'est les intuitions aussi. Il faudra vraiment être à l'écoute de vous durant le mois de juin, hein, les Gémeaux. Vous avez vraiment de très très belles cartes. Hein. En fait, vraiment, le message, c'est que là, je pense que j'ai des Gémeaux qui vont peut-être faire une très belle rencontre. Quelqu'un de nouveau. Ça peut être quelqu'un également de très spirituel, hein, en tout cas. En tout cas, quelqu'un de très élevé, personnel, peut-être voire même professionnel. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va beaucoup vous apporter sur le plan émotionnel, même en amour. C'est quelqu'un qui va vous apporter de la douceur. Peut-être même que cette rencontre pourrait vous faire accepter un passé, mettre fin à un cycle de vie ou à une façon de penser. Parce que
En dos de deck, on avait la naissance, la renaissance, et on avait le déjà vu. Donc le déjà vu, ça nous parle justement le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle. Donc vraiment, c'est comme si justement, en fait, vous mettez fin à des schémas répétitifs, vous voyez. En tout cas pour moi, je sens en tout cas qu'il y a une rencontre qui va se faire, ça c'est sûr. Pour certains Gémeaux, il y a une rencontre amoureuse qui va se faire. Mais c'est une très belle rencontre. On a la carte de la douceur. Donc vraiment, c'est une très belle et douce rencontre. C'est pas la rencontre intense que je ressens pour l'instant. Non, mais c'est vraiment une très très belle rencontre. Je pense que émotionnellement, vous serez vraiment dans des émotions favorables. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, vous devez exprimer, irradier la joie, l'envie. Mais c'est comme ça que je le ressens, en fait, pour attirer à vous. En tout cas, c'est comme ça que les autres vous verront. Et je pense que de toute façon, pour moi, vous allez faire une très belle rencontre. Et vous allez vous élever de toute façon personnellement aussi. Honnêtement, spirituellement, vous avez besoin de vous élever vers une nouvelle relation amoureuse. Pour moi, de toute façon, avec la carte de l'association, on a vraiment une concrétisation, on a un engagement en amour. Alors pour moi, vous allez faire une rencontre, mais qui va être très importante pour vous. Et pour certains, je le ressens, vraiment, il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire une proposition, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui va vous demander de le ou la rejoindre. Vous voyez ? Je pense que clairement, de toute façon, moi je ressens que vous allez dire oui. Parce que là, vous avez envie d'aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles choses. Vous avez envie de vivre. Émotionnellement, vous avez besoin de renouveau. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Alors, nous avons l'homme brun. Tu peux compter sur moi pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Tout est encore possible. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Allez, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. On a l'hiver. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin. On a un lien très fort d'amitié vous unit. Et on va prendre le dernier message. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Et on a le printemps, qui nous parle de nouveaux départs, de nouveaux départs, oui, de nouveaux départs, de nouvelles énergies. Vous voyez, c'est vraiment ça. Je pense que franchement, pour certains, voire mi-juin, peut-être mi-juin, peut-être voire même avant, qu'on y approche, et on a la fin d'un cycle. Mais qu'est-ce que je vous disais? C'est un truc de dingue. 2 fois, je vous parlais de la fin d'un cycle. Et on a les choses commencent à se débloquer. Donc pour moi, il y a vraiment le fait que émotionnellement, pour certains, il peut y avoir un renouveau dans un relationnel. Pour moi, vous pourriez avoir peut-être avoir bloqué une relation. Il y a peut-être pu avoir également un relationnel qui a été bloqué, peut-être en pause, une pause, un break avec quelqu'un. Mais là, on voit qu'il y a le fait de reprendre la relation. Mais pour moi, vous mettez fin à un cycle, c'est-à-dire qu'à l'époque, avec cette personne, ça n'a pas fonctionné pour X raisons. C'est-à-dire que peut-être que cette personne avait trop de passion ou elle avait des hobbies passion de toute façon, oui, qui l'accaparaient beaucoup, un travail, etc. Vous voyez, il y avait peut-être des divergences au niveau des opinions. Et là, clairement, pour moi, avec la fin de cycle, c'est comme si vous disiez, écoute, c'est comme si vous mettiez d'accord avec cette personne à reprendre une nouvelle relation, vous voyez, à mettre fin à ce qui n'a pas justement pu permettre de fonctionner. Et en fait, vraiment, c'est pour ça que je sens que les choses vont se débloquer. C'est peut-être cette personne qui va vous faire cette proposition, comme je vous le disais. Cette personne, elle va peut-être revenir pour vous faire une proposition, parce que cette personne a peut-être pu comprendre aussi que des fois, il y a des choses qui doivent se finir pour s'engager sentimentalement, vivre une relation. C'est pas pour autant arrêter ce que cette personne... ou ça peut être vous ou ça l'autre, mais c'est pas pour autant que cette personne doit arrêter ce qu'elle fait, mais juste comprendre que il faut aussi faire de la place, il faut vous faire de la place, ou vous devez faire de la place à cette personne, d'accord? De toute façon, pour moi, je sens pour vous les Gémeaux que là il y a un déblocage sentimentalement, il y a un déblocage qui va se faire, mais pour moi vous mettez fin à un cycle, vous mettez fin à un schéma, à une façon de penser, peut-être sentimentalement, vous voyez, parce que vous avez envie de vivre de nouvelles, comme je disais, de nouvelles histoires, vous avez envie de vivre de nouvelles aventures, vous avez ce regain d'énergie qui est là, qui émotionnellement, je sens que vous avez envie d'être heureux, parce que peut-être que vous avez été bloqué
émotionnellement, sentimentalement, vous avez été bloqué, vous avez été freiné. Et là, vous dites stop, stop, ça suffit. Alors peut-être avec un lien très fort d'amitié, vous pourriez connaître déjà cette personne. Hein. Peut-être une personne autour de vous, que voilà, aussi. Hein. Parce qu'on a quand même la fin d'un cycle. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça, mais bon, je le dis quand même, tant pis. Pour moi, ça peut être quelqu'un justement qui est un ami, ou en tout cas autour d'un cercle amical, hein, peut-être aussi. Quelqu'un que vous n'aviez peut-être pas autant prêté attention et que là, pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer avec cette personne. Voilà, en plus, vous voyez, on a quand même 2 fois le déblocage. Hein. Et c'est peut-être justement la fin d'un cycle, c'est-à-dire que c'est peut-être la fin en façon de parler d'une amitié pour passer à une relation plus. Bien évidemment, ça reste toujours un lien amical, mais bien que ça se développe. Mais pour moi, la fin d'un cycle, c'est-à-dire que c'est peut-être la fin d'une façon d'être, d'un état d'esprit, vous voyez. Donc pour moi, il y a justement qu'il pourrait y avoir un déblocage, en tout cas une relation amicale qui pourrait s'élever, en tout cas. Donc je le transmets, hein. Mais on voit que vraiment, on vous dit que pour en amour, tout est encore possible. On a nos brins, donc ça peut être vous ou votre autre hein, aussi. Hein. Une personne de confiance en tout cas. On voit qu'en tout cas, si c'est cette personne, comme je vous disais tout à l'heure, qui revient pour vous proposer de reprendre une relation, on vous dit que tout est encore possible. Hein. Parce que je sens quand même qu'il y a une belle connexion. Hein. Il y a tout de même une connexion assez forte. Hein. On sent que cette personne, c'est vraiment votre ami, mais comme ça a été votre meilleur ami, vous savez, ce lien meilleur ami, amour, vous voyez. On sent qu'il y a le fait que cette personne, vous pouviez tout lui confier, vous pouviez être réellement authentique avec cette personne, vous pouviez être vous-même. Et vraiment, voilà, il y a eu un blocage dans la relation, mais pour moi, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin, parce que je ressens qu'il y a vraiment le fait qu'il y a une possibilité en amour que de reprendre aussi. Hein. Et pour d'autres, pour certains, on a un déblocage, donc je veux dire, en amour. Pour moi, il y a vraiment le fait qu'il peut y avoir une rencontre amoureuse qui va arriver. Hein. De toute façon, on le voit au niveau de vos jeux. On le voit au niveau de vos jeux. Hein. Allez, pour les Gémeaux célibataires, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour nos amis, nos Gémeaux célibataires? Alors, je dis toujours célibataire au cas où, mais je le... Pour nos Gémeaux célibataires, parce que le tirage c'est pour les célibataires, mais je sais pas pourquoi ce mois-ci j'ai fait ça pour tous les signes avec les anges de l'amour. Pour les Gémeaux célibataires, pour le mois de juin, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux célibataires? On a l'amour non réciproque. Pour les Gémeaux célibataires, on a l'âme sœur. Pour les Gémeaux célibataires, pour le mois de juin 2023, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux célibataires? Allez, pour les Gémeaux célibataires, on a l'espièglerie et on a exprimer votre amour. Et on a là en dos de deck, nous avons l'amour véritable. D'accord. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, voilà, pour moi la carte finance et carrière et amour non réciproque, c'est que je pense qu'il y a le fait qu'il y a eu quelque chose qui a bloqué la relation avec une personne, avec une âme sœur. Et clairement, moi je pense que s'il y a quelqu'un qui revient. Voilà, moi je vous le transmets, je pense qu'il y a quelqu'un qui revient parce que cette personne, vous et cette personne, vous ne vous êtes jamais oubliés. Mais pour moi, avec la carte de l'amour non réciproque, je ne le prends pas comme le fait que cette personne ne vous aimait pas. C'est que je pense que cette personne était trop occupée à d'autres choses, vous voyez. Il y avait peut-être le fait que malgré le lien qu'il y avait entre vous, cette personne a été peut-être omnibulée par son travail, par autre chose, vous voyez, que la relation en elle-même. Disons qu'elle n'a pas priorisé votre relation comme vous auriez aimé, quoi. Mais pour moi, on voit que cette personne, je sens qu'elle va revenir. Elle va venir exprimer son amour parce que cette personne, je pense qu'elle ne vous a pas oublié. Et on vous dit, hein, tout est encore possible. Là, je ressens bien ce message, c'est que là, émotionnellement, je pense que c'est parce que là, soit vous êtes bien, vous avez trouvé une stabilité émotionnelle et forcément ça se ressent, vous n'êtes pas dans l'attente ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je pense que là les choses vont arriver à vous, clairement. Et pour certains, pour d'autres, c'est vraiment le fait que vous allez rencontrer une âme sœur. Hein. Peut-être quelqu'un que vous allez faire une rencontre et qui fera le premier pas. Hein. Peut-être parce que actuellement, pour certains, vous allez peut-être plus vous bloquer hein, au niveau de votre travail aussi. Ça peut parler pour vous aussi. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas encore ouvert pour certains à l'amour parce que voilà, vous étiez peut-être omnibulé par d'autres choses et vous n'étiez pas ouvert. Et là, c'est comme si justement avec la mort, avec la carte de la mort, c'est comme si on vous disait de mettre fin à un cycle, à une façon de penser, à un schéma. Hein. Et donc c'est beau là les Gémeaux. Hein. Vous avez de très très beaux messages. Hein. Allez, on va y voir pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023.
pour les Gémeaux. Dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. On a l'amitié sincère. Bon, bah, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Alors, on a l'addiction, on a la réconciliation, on a la carte du message envoyé, on a la carte de l'hiver. Je vais prendre un dernier message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Est-ce qu'on a un dernier message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Allez, un dernier message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Et on a l'amour véritable qui ressort. Et on a 2 fois l'hiver. Hein. Je vais juste prendre une carte sur la carte de l'addiction. Sur la carte de l'addiction, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre comme message, s'il vous plaît? Sur la carte de l'addiction pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Un message sur la... Tac, je vais prendre ces 2 cartes parce que... D'accord, ouais. On a la relation instable et la non-communication. D'accord. Ouais, donc pour moi, en fait, là, je sens que vous mettez fin, en fait, clairement à une façon, je veux dire, ça peut être un schéma. Alors, la carte de la mort, ça peut être le fait d'arrêter une situation. Là, ça peut être justement le fait que vous mettez fin à une addiction. C'est-à-dire à un schéma, pour moi, à une dépendance ou... Parce que peut-être que vous attiriez à vous des relations instables, vous voyez, hein, on a la carte de la relation instable et de la non-communication. On doit peut-être plus être justement dans une relation où c'était instable, où cette personne peut-être actuellement ne vous donnait plus de nouvelles, vous voyez. Et je pense que pour moi, émotionnellement, en fait, vous reprenez du poil un peu de la bête, façon de parler. C'est que voilà, vous vous réconciliez avec vous-même. Je pense que là, pour certains, vous allez vraiment vous retrouver, hein. Peut-être même qu'on peut avoir une personne qui revient hein, justement à la communication. Hein. Donc le fait que justement on a une fin de cycle, pour moi il y a quelqu'un qui revient à la communication. Ouais. On voit quand même qu'il y a des réconciliations avec une personne. Soit c'est avec vous-même, soit c'est avec une personne. En tout cas, il y aura de la communication, il y aura des messages. Hein. Et pour moi, ça se débloque hein, avec la carte de l'hiver hein, qui ressort. On a le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Mais pour moi, on voit pour certains, il peut y avoir une reprise dans un relationnel. Hein, parce qu'on a vraiment l'amour véritable. Donc on a vraiment le fait d'avoir beaucoup d'affection pour la personne. En tout cas, d'être vraiment soi-même, comme je vous disais. En plus, on avait également l'amour véritable avec les anges de l'amour. Donc pour moi, il y a le fait que justement, que vous affectionnez beaucoup cette personne. Vous avez des sentiments réellement sincères et vrais hein, pour cette personne, mais comme cette personne également pour vous. Hein. C'est juste que je pense que la relation n'était pas forcément bonne au moment où vous avez vécu avec cette personne et que là, on vous dit que justement, le fait peut-être qu'il y a eu de la distance, une pause, un break, peu importe, hein, peut-être même une séparation hein, aussi. C'est justement, ça a permis justement de mettre fin à une addiction. Peut-être que cette personne avait des obsessions pour tel ceci, pour cela. Vous voyez, en tout cas, on voit que cette personne pouvait vraiment être obsédée par quelque chose. Hein. Mais voilà, moi je sens qu'en tout cas, cette personne elle a dû se réconcilier avec elle-même et se réconcilier également avec ses dépendances. Elle a peut-être fait un travail sur elle-même aussi. Hein. Allez, on va aller voir avec l'Astro-Croche pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Et c'est peut-être vous, hein, sinon, qui mettez fin à une dépendance pour certains affective. Hein, peut-être que vous avez été peut-être dans des relations. Le fait que si cette personne ne vous répondait pas, ça vous mettait dans une instabilité. Vous voyez, ça peut être une petite dépendance affective, mais que justement vous en avez pris compte, quoi. Et là, je sens en tout cas que vous vous réconciliez avec vous-même. Et pour certains, vous pourriez faire des rencontres hein, par le biais des réseaux sociaux. Donc, ça peut être également les sites de rencontres. Hein. Et on peut vous parler de rencontres qui va être la bonne rencontre, excusez-moi. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, quel message pour les Gémeaux? Dans le domaine sentimental pour le mois de juin, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Quel message pour les Gémeaux? On a c'est des excuses. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, on a le cœur brisé.
On a manque de confiance en lui, en elle. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental. Voilà, il y a trop de cartes qui se retournent dans le paquet. Moi, j'aime bien quand elles sautent. Alors, des fois, tu as différents jeux qui, bien évidemment, qui ne vont pas forcément parler de toute la même... Des fois, ça ne se suit pas. Ça peut parler d'autres messages, hein, d'autres situations. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Manque de confiance en toi. D'accord. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental. Et on a le passé. D'accord. Donc là, c'est peut-être une histoire. Et on a l'histoire possible, oui. D'accord. Donc on a peut-être quelqu'un qui revient à la communication, quelqu'un de votre passé. Hein. Alors pour moi, vraiment, avec ces des excuses, le cœur brisé, c'est que je pense qu'au moment où en fait il y a une séparation, cette personne, vous avez peut-être sorti des excuses à ce moment-là. Peut-être parce que pour moi, cette personne n'était pas prête à arrêter aussi ce qu'elle faisait. Vous voyez, peut-être son travail, ses passions ou bien d'autres choses aussi. Hein, comme addiction. Et pour elle, voilà, c'était des excuses. En fait, cette personne, elle ne voulait pas... En fait, vous n'étiez pas sa priorité à ce moment-là. Vous voyez, vous n'étiez pas sa priorité parce que cette personne préférait penser à elle. Ou en tout cas, elle était dans son monde, dans son univers. Et donc, voilà. Et pour moi, le cœur brisé, c'est qu'il y a pu y avoir une séparation hein, qui s'est faite. Hein. Voilà, en tout cas, on voit que cette personne, il y a quand même deux manques. Pour moi, manque de confiance en toi et manque de confiance en lui, c'est surtout vraiment je pense que cette personne a un gros manque plutôt de confiance en elle. Après, elle peut manquer de confiance en vous aussi. Hein. Parce que moi, de toute façon, on sent que cette personne, elle va revenir. Pour moi, c'est clair. Ouais. On a l'histoire possible. Besoin de réfléchir, trop de choses en tête, coup de foudre, et on a des nouvelles. Ouais. On voit que cette personne, voilà, pour moi, ça parlera à certains Gémeaux, pas à tous, hein, bien évidemment, je le répète. Mais en tout cas, on voit que cette personne, il y a une possibilité hein, d'évoluer dans la relation, de reprendre la relation aussi, ou de prendre un tout nouveau départ hein, dans la relation. Mais on voit qu'il y a quand même le fait de réfléchir quand même, hein, parce que là, peut-être pour certains, il y a trop de choses qui s'accumulent. Mais voilà. Pour certains, ça peut être vraiment une vraie révélation, hein, le fait que cette personne revienne. Donc, ça peut justement vous pousser à vous poser les bonnes questions. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui manquait de confiance en cette personne. Hein. Peut-être par rapport à ce qu'elle vous a fait dans le passé. Peut-être que si elle revient à la communication, vous allez vous dire oui, mais attention, il va me ressortir les mêmes excuses. Ou peut-être que ça peut parler également d'une autre hypothèse que pour certains, il y a une personne qui revient, qui vous a brisé le cœur, qui va venir vous sortir des excuses un peu, vous savez, du style je faisais ci, j'avais d'autres choses à penser, ou voilà, bref, peu importe, des excuses en tout cas qui sonneront en vous comme étant des excuses. Hein. Et que justement, en fait, je pense que vous manquez de confiance en cette personne, et je pense que pour certains, vous ne savez pas si vous pourrez reprendre en tout cas une histoire avec elle. Ça sera libre à vous de prendre la décision, bien évidemment. Hein. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Si cette personne vous a fait du mal, je ne vais pas vous dire de retourner avec. Hein. On voit qu'en tout cas, il peut y avoir quelqu'un qui vous a brisé le cœur, quelqu'un qui vous étiez séparés, qui peut revenir. Hein. Allez, quelles sont les énergies sentimentales des Gémeaux pour le mois de juin 2023 ? Quelles sont les énergies sentimentales des Gémeaux pour le mois de juin 2023 ? Et on finira après par une carte conseil. Allez, quelles sont les énergies sentimentales des Gémeaux pour le mois de juin, s'il vous plaît ? Quelles sont les énergies sentimentales des Gémeaux pour le mois de juin, s'il vous plaît ? On a le potentiel exacerbé, on a les retombées positives. Quelles sont les énergies sentimentales des Gémeaux ? Voilà, clairement, là, vous allez arriver à un degré, là, vous allez, je pense, arriver à l'envie réellement pour certains, là, et on a les rancunes. Ouais, donc pour moi, il y a le fait que pour certains, vous vivez encore peut-être par rapport à une relation qui s'est arrêtée comme on avait pu voir. Et on a la rencontre forte derrière. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, pour moi, il y a une rencontre qui va arriver hein, pour vous. Hein. Une rencontre qui peut être très impactante pour vous, spirituellement, personnellement, vous voyez. En tout cas, là, clairement, je pense que c'est parce que, pour certains, voilà, avec la carte, excusez-moi, du potentiel exacerbé, c'est vraiment que vous allez arriver à un degré au niveau émotionnel où, en fait, vous allez vraiment être à votre plein pouvoir. Où, en fait, vous allez tellement bien être avec vous-même que maintenant, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement, en fait. Vous voyez, vous allez avoir une nouvelle vision, vous voyez, si cette personne revient pour certains, vous allez dire non, c'est que des excuses, de toute façon, je ne peux pas reprendre cette relation avec cette personne, j'aurais trop de manque de confiance. Vous voyez,
Clairement, là, je pense que vraiment, il y a le fait de... Avec la carte des rancunes, c'est comme si, justement, il y aurait de toute façon des énergies toujours négatives autour, quoi. Soit à moins, bien évidemment, de vouloir reprendre la relation et justement d'en parler, bien évidemment. C'est pas parce qu'il y aura des rancunes que je vous dis que ça ne fonctionnera pas. Mais c'est qu'on voit quand même, il y a le fait d'en vouloir toujours peut-être à cette personne, hein. Et pour certains, c'est peut-être cette personne, c'est pas forcément qu'elle va revenir, mais elle est toujours dans vos énergies. Et peut-être qu'émotionnellement, vous devez vous en libérer. En tout cas, on voit qu'au niveau de la retombée positive, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va arriver à vous favorablement. Donc vraiment, je pense que pour certains, ça pourrait vraiment être une rencontre qui arrive. Mais vraiment une belle rencontre, comme je l'ai vu, vraiment, c'est une très belle rencontre. Que vraiment, je pense que vous allez arriver pour le mois de juin, je sens un beau potentiel émotionnel, je pense une belle prise de conscience, ou l'envie d'être tellement heureuse, qu'en fait, vous êtes bien dans vos pompes, façon de parler. Mais en fait, voilà. Vous êtes bien en fait, vous êtes joyeux, vous avez envie de vivre de nouvelles choses, donc vous allez peut-être sortir, vous voyez. Voilà, en tout cas, vous allez peut-être partir en week-end, à l'étranger, etc. Mais voilà, vous avez envie de vivre en fait. Et pour moi, il y a vraiment, avec les retombées politiques, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va arriver à vous, mais favorablement. Donc ça peut être une très très belle rencontre, hein. C'est le fait aussi peut-être d'oublier ces rancunes, ces énergies négatives autour d'une relation passée, vous voyez. Allez, quelle carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin, s'il vous plaît, 2023. Quelle carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin? Merci. Alors, je ne vais pas vous lire tout le livret, mais je vais vous en lire juste un petit bout de passage. Alors, vous avez la carte Un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Alors, je vais vous lire juste un petit bout de passage et après, ça sera bon. Alors, le grand colibri déclame ce message. Votre vraie source de pouvoir et votre connexion avec la vraie source d'énergie, désignée par d'innombrables appellations, soi supérieur, âme, conscience divine, Dieu, amour. Il s'agit simplement de l'union entre vous, entre votre vous physique et la plus grande énergie non physique qui fait également partie de votre personnalité. Alors que vous pratiquez cette connexion, un courant indéniable mêlant force et confiance s'écoulera à travers votre être. Par conséquent, arrêtez de vous faire discret et revendiquez le vrai pouvoir qui émane en vous. Déversez la lumière en son sang, amour, acceptation, appréciation sur vous-même. Sachez que vous possédez toutes les ressources, connaissances, sagesse et capacités pour vivre une vie extraordinaire et épanouissante. Le grand colibri et l'archange Michael accompagnent cette carte. Il vous insuffle un surcroît de courage et de force pour affronter tout obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin en ce moment. Il vous rappelle ceci. Le pouvoir ne réside pas dans la taille, la stature, la richesse ou l'autorité. Quand vous pensez aux personnes qui incarnent le pouvoir, elles ont également une foi inébranlable en elles-mêmes, ne se laissent pas facilement influencer ou déstabiliser par les pensées et les opinions des autres. Il est temps de vous approprier vraiment votre pouvoir en vous, éloignant du besoin d'être validé ou apprécié par autrui et en prenant conscience que vous pouvez vous faire réellement confiance. Affirmation. Alors que je me connecte à ma vraie source, je suis empli de force, de pouvoir et de confiance. Voilà. Magnifique. Bah voilà. Vous, c'est vraiment de retrouver votre plein potentiel, votre plein pouvoir pour le mois de juin. Mais c'est vraiment le message que je ressentais. Vraiment, c'est dingue, c'est ça. En tout cas, je vous le souhaite, mes chers Gémeaux. J'espère que ces messages, en tout cas que ces différents messages vous auront parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie grandement pour ça. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera également grandement plaisir. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt donc, pour de nouvelles vidéos. On se retrouve également très vite pour les signes astrologiques pour l'été 2023. On va aller voir sentimentalement et peut-être aussi le professionnel, voir ce qui vient à vous, donc surtout l'ensemble de l'été. Donc voilà, pour les différents signes. Voilà, écoutez, moi je vous embrasse. Excusez-moi pour la longueur de la vidéo. Je suis sincèrement désolée. Après, je suis ainsi. Bref, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très vite et à très bientôt les Gémeaux. Bisous, bisous.